de l'émission aussi. Nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, on va terminer la semaine avec une question d'Émilie que je vous lis tout de suite. Mon mari veut de plus en plus souvent faire l'amour devant un film porno. Une fois de temps en temps, pourquoi pas, mais tout le temps, ça me saoule. Elle écrit elle-même, c'est pas moi qui le dis. J'ai l'impression qu'il a besoin de voir d'autres femmes pour être excité. Est-ce normal? Catherine, quel est l'intérêt de faire, déjà au départ, on va dire, pour cet homme, donc, de faire l'amour devant un porno? Ça lui apporte quoi? Parce que ça vient rencontrer certainement ses fantasmes. Il y a déjà sa femme avec lui dans son lit, donc pourquoi bien sûr, mais quand bien même nous sommes avec quelqu'un et que nous aimons ce quelqu'un et que ce quelqu'un est source d'excitation, notre cerveau n'a de cesse que de fabriquer des scénarios, plus ou moins conscients d'ailleurs, et sans doute que pour certains, c'est nécessaire d'y faire appel pour trouver avoir justement... des stimuli extérieurs aussi, c'est Absolument, ça. Parce que peut-être par la récurrence de la relation, par la difficulté de voir finalement sa femme toute la journée, et elle n'est pas excitante toute la journée, en tout cas, il n'est pas excité toute la journée pour la même femme excitante. Donc de fait, pour être dans le démarrage de la sexualité, il fait appel à des choses qui sont... C'est une sorte de starter peut-être pour lui, fortement sexuel pour pouvoir se mettre dans un rôle sexuel. Et évidemment, alors elle pense que c'est pour voir d'autres femmes, ce peut être le cas, mais c'est peut-être aussi une histoire de rivalité avec les hommes, de se voir du point de vue du comédien qui est en train de jouer la scène sexuelle. C'est pas nécessairement de voir des femmes à la merci d'un homme, ou en tout cas ou offertes, ou dans la jouissance extrême. C'est peut-être une histoire d'homme à homme qui peut être à l'origine de son excitation. C'est pas un drôle de starter quand même, franchement, parce que... C'est pas un truc qu'on fait tout seul. Je peux comprendre peut-être une fois pour le fantasme, de temps en temps, mais là elle dit c'est systématiquement, c'est là où ça pose problème un peu. Parce que ça peut être en plus humiliant pour la partenaire en se disant oui, il a besoin systématiquement de ça pour avoir une érection ou pour déclencher l'envie. Il y a peut-être un problème dans la récurrence. Ça montre en tout cas une fragilité dans la capacité à être créatif soi-même. C'est-à-dire que j'ai besoin de voir quelque chose extérieur, j'ai besoin d'être voyeur de ce quelque chose, et je ne sais pas le créer, je ne sais pas me l'inventer dans ma tête. Il me faut le voir. Il manque de créativité peut-être un peu. Et du coup, il y a quelque chose d'assez addictif. C'est ça, j'avais demandé, ça peut pas être une addiction au porno tout simplement. Ça peut être une addiction, et évidemment, du coup, ça exclut la partenaire qui devient plus que l'objet pour fabriquer l'acte lui-même. Mais elle le dit, ça me saoule, donc c'est pas elle qui est demandeuse du truc en plus. Oui, et je pense que l'accepter, c'est abîmer de plus en plus la relation. Lui est dans quelque chose d'extrêmement mécanique, il n'y a pas de créativité, et elle, dans quelque chose d'extrêmement soumis, outre le fait que le film lui-même va avoir tendance à donner cette position à la femme, et on peut comprendre qu'elle y trouve pas du tout son compte, mais à laisser faire les choses trop longtemps comme ça, on abîme considérablement la relation et la sexualité, et encore plus la jouissance féminine. Et puis lui, il prend pas un espèce de risque malgré tout, parce que si jamais il regarde un porno où, je sais pas, il y a un super plombier hyper musclé, sa femme va aimer plus le plombier. Oui, elle est avec Jean-Claude, avec son bidon, et voilà, est-ce que lui aussi se met pas en danger à force peut-être de mettre des images J'avais même pas pensé à ça. Mais en plus qui ne ressemblent pas à la vraie vie d'ailleurs, parce que la pornographie c'est pas la vraie vie. Bien sûr, ce n'est pas la vraie vie. Alors dans ce cas présent, je pense pas qu'elle prenne de risque, puisqu'elle dit elle-même que ça le saoule, donc autant vous dire que ça la saoule, donc autant vous dire qu'elle ne regarde pas, et que donc elle ne compare pas le bel homme avec sa tablette de chocolat et son membre merveilleux, mais plutôt la récurrence et l'absence finalement de regard sur elle, puisque c'est le regard exclusivement sur l'écran. Mais de toute façon, c'est très destructeur de la sexualité. La sexualité a besoin d'être toujours en mouvement, pas nécessairement dans l'application d'une position et d'une autre, en mouvement dans notre tête, dans nos fantasmes. Elle a besoin justement de se réinventer, de se réécrire. Or là, il y a un scénario qui est tout ficelé, qui est toujours le même, qui est de se mettre devant une télévision pour voir quelque chose, et à un moment donné... non, et puis voilà, elle débranche, on n'en parle plus. Oui, non, alors c'est un peu brutal. Si c'était aussi simple, je prendrais des vacances. Mais disons que les choses malheureusement ne se passent pas comme ça. C'est qu'il y a quelque chose peut-être dans la façon qu'il a eu d'aborder la sexualité, peut-être déjà enfant, d'une addiction qui est ancienne et de laquelle il n'arrive pas à se dépêtrer, et qui abîme au fur et à mesure un peu plus sa sexualité et la sexualité de ce couple. Merci beaucoup Catherine. Donc on n'éteint pas brutalement la télévision, on écoute la radio, ça c'est sûr. Mais on dit que ça ne plaît pas. Merci beaucoup Catherine.